Chers amis, chers compatriotes de France, du Cameroun, chers concitoyens africains, bonjour. Franklin Nyamsi, professeur agrégé de philosophie dans l'Académie de Rouen. Je m'adresse à vous à travers cette vidéo pour vous parler de la disparition étrange, inacceptable et crapuleuse d'un ingénieur camerounais, M. Thiamba Ngassam Melvin, au Congo-Brazzaville. M. Thiamba Ngassam Melvin, ingénieur des eaux et forêts, travaillait pour le compte de la société Géospatial Technology Group, dont la boîte postale à Yaoundé est le BP 2162. Cette société l'avait détaché au Congo, précisément à Pointe-Noire, où il était en service quand il a disparu dans la nuit du 7 avril 2011, aux environs de 3 heures du matin. Selon les témoignages de celui qui partageait la même chambre que lui, M. Tetou Elvis, Thiamba Ngassam se serait levé dans la nuit. Il a cru que Thiamba se rendait dans les latrines de la résidence et à son réveil au matin, il s'est rendu compte que M. Thiamba Ngassam n'avait jamais plus remis les pieds dans la chambre, qu'il n'y avait finalement pas passé le restant de la nuit, après 3 heures du matin. Il faut dire que les autorités congolaises, rapidement alertées, n'ont pas fait preuve d'un zèle extraordinaire pour retrouver ce compatriote, qui fait partie de la génération de ces cadres qui peuvent transformer non pas simplement le Cameroun, mais toute la sous-région d'Afrique centrale, qui, comme on le sait, est une sous-région marquée par l'économie forestière. Les autorités congolaises se sont réfugiées derrière la loi, qui, dit-on, après 6 mois de recherche plus ou moins timide, décrète que le sujet recherché est mort, et que par conséquent, ces recherches prennent fin. Les autorités camerounaises ont été mises à contribution par la famille de M. Thiamba Ngassam Melvin. Et elles ont fait preuve, une fois de plus ici, encore de ce service minimum auquel elles nous ont habitués, dans la défense des intérêts individuels des Camerounais, tout comme dans le respect de leurs intérêts collectifs. De la même façon que le bébé de Vanessa Tchatchou n'est pas encore retrouvé, alors qu'il a été kidnappé en pleine clinique dans la capitale politique du Cameroun, dans une capitale sous contrôle des meilleures forces de police, de gendarmerie et des meilleurs services secrets de ce pays-là. De la même façon, M. Thiamba Ngassam Melvin est porté disparu depuis bientôt 1 an, et les autorités camerounaises ont cru bon de se réfugier, elles aussi, derrière la fatalité. Je lance, à travers cette vidéo, un appel solennel aux autorités du Congo-Brazzaville, à travers leurs représentations consulaires à travers le monde. J'appelle les Camerounais de toutes les capitales du monde à s'adresser aux autorités consulaires congolaises de leur capitale pour demander que soit rouverte l'enquête de recherche de l'ingénieur Thiamba Ngassam Melvin. J'en appelle aux autorités camerounaises, au ministère de l'administration territoriale, au ministère de la Justice, au ministère des Relations extérieures, pour que la sécurité des Camerounais de l'étranger, qui en plus sont en règle avec leurs états d'accueil, soit une rubrique sérieuse du travail de nos diplomates. Que le dossier de M. Thiamba Ngassam Melvin soit absolument ouvert et que les autorités camerounaises consulaires au Congo soient instruites par le ministre des Relations extérieures, par l'administration territoriale, par les services de recherche camerounais, pour poursuivre toutes les pistes nécessaires permettant d'aboutir soit au lieu de détention de notre compatriote Thiamba Ngassam Melvin, soit au lieu où, évidemment, ces crapules d'assassins l'auraient inhumé. La vie des Camerounais, comme la vie de tout être humain, n'est pas négociable. Un grand écrivain du Congo, Soni Laboutansi, disait que nos libertés ne sont pas échangeables contre du pain beurré à la sardine. Il y a une chose terrible qui est en train de se passer au Cameroun. Il y a une chose terrible qui est en train de se passer en Afrique. Le mépris de la vie et de la dignité humaine sont tombés à des degrés abyssaux, à des degrés d'indifférence, de cynisme, d'inhumanité,
que nous ne pouvons pas tolérer sous le prétexte, en quelque sorte, d'être des bien-pensants. En ma qualité d'intellectuel franco-camerounais, engagé dans la lutte pour la démocratie, pour la justice, pour la modernisation de mon pays natal, le Cameroun, mais également pour la décolonisation de sa relation avec l'ancienne puissance tutélaire française, en ma qualité de produit de l'université africaine, dont j'ai fréquenté les universités de Yaoundé et d'Abidjan, en ma qualité de voix qui pourrait relativement porter dans la diaspora camerounaise, où je suis connu pour ma lutte pour la République, la justice, la vérité, la démocratie, j'estime nécessaire de prendre la parole pour dire que c'est une cause collective, que c'est une urgence collective pour les intellectuels camerounais, pour les citoyens camerounais qui en ont les moyens, de s'investir de proche en proche, la main dans la main, dans le comité pour la recherche, pour la libération, pour la vérité, sur le sort réservé à l'ingénieur camerounais Thiamba Ngassam Melvin, disparu le 7 avril 2011 au Congo. Je ne parle pas simplement ici au nom de ceux qui, parmi ses proches ou ses condisciples à l'école des ingénieurs des eaux et forêts de Yaoundé au Cameroun, m'ont contacté. Je parle ici de M. Ndiana, ingénieur doctorant actuellement à Toulouse, à l'École nationale de formation agronomique, M. Raphaël François Xavier Ndiana Abanda. Je parle également ici au nom de Madame Irène Thiamba, née Kamnan Kongep, qui a saisi depuis le 26 mai 2011 le ministère des Relations extérieures du Cameroun pour que une enquête soit diligentée sur le sort de son époux et qui n'a toujours pas de réponse. Je parle ici aussi pour m'adresser à chacune des autorités consulaires camerounaises au Congo. Le cas Thiamba Ngassam Melvin ne peut pas être clos. Clore ce dossier, c'est renoncer à la signification même d'une représentation consulaire. Thiamba Ngassam Melvin est forcément quelque part. Et s'il n'est pas vivant, il est mort. S'il est vivant, il est en détention. Nous pouvons le trouver. On a souvent dit que pour le Camerounais, rien n'est impossible. Mais la recherche des Camerounais devrait être mue par le même idéal. Si M. Thiamba Ngassam est mort, ses assassins courent encore. On peut les retrouver. On doit les retrouver. Car là encore, c'est un vieux adage policier que doivent méditer sans doute nos autorités de la territoriale, mais aussi du CNR ou de la DST, qui ont une très grande expérience dans la persécution des Camerounais, mais manifestement qui ne mettent pas cette expérience au service de leur défense, de leur protection, avec autant de zèle. On dit qu'il n'y a pas de crime parfait. Si Thiamba Ngassam est mort, ce que nous ne voulons pas croire, ceux qui l'ont tué courent encore et ont forcément laissé trace de cette affaire. Il faut donc que l'enquête reparte du groupe avec lequel M. Thiamba Ngassam était au Congo et reconstruise tout le scénario et toutes les possibilités, y compris en rapport avec l'instabilité structurelle de l'État du Congo, qui, comme on le sait, sort d'une longue guerre civile, avec une partition et avec la présence de bandes armées un peu partout à travers le pays. Il faut que chacune de ces hypothèses soit étudiée et que force soit rendue résolument à la loi, que force soit rendue résolument à la liberté. À l'instant présent, une femme attend encore son mari. À l'instant présent, des enfants au Cameroun attendent encore leur père. À l'instant présent, au Cameroun, un père et une mère, parents de M. Thiamba Ngassam Melvin, espèrent encore revoir l'enfant dans lequel ils ont investi. Par les temps qui courent dans ce Cameroun de misère, l'enfant est un investissement en termes de sécurité sociale. Appelez-moi au 0033 06 71 83 08 61. Écrivez-moi sous l'adresse franklin.niamsi@gmail.com que je marquerai sous cette vidéo.
Joignez M. Raphaël François Xavier Nzana Abanda, dont je vous donnerai également le contact. Joignez Mme Tiamba Irene, née Kamnan Kongep, pour constituer une solidarité, pour constituer un foyer permettant de rallumer par la pression médiatique, par la pression politique, par la pression morale, le dossier de la recherche de l'ingénieur Thiamba Ngassam Melvin. Un proverbe de Côte d'Ivoire dit: quand tu manges la main du singe, n'oublie pas de regarder la tienne. Ceux qui considèrent que la disparition de l'ingénieur camerounais Thiamba Ngassam Melvin n'est qu'un événement de plus devraient se retourner et se regarder dans un miroir. Ils verront exactement l'image de quelqu'un qui un jour à son tour peut disparaître. Où que tu sois, cher compatriote, Thiamba Ngassam Melvin, nous nous engageons à médiatiser ton cas, comme nous le ferons pour tout Camerounais, pour tout être humain qui, à notre connaissance et selon nos possibilités, mérite d'être secouru. Bon courage à la famille de M. Thiamba Ngassam Melvin et vivement que le comité pour la relance de ces recherches se mette en branle. Franklin Niamsi, Rouen, France, nous sommes le 7 avril 2012. Je vous remercie.